Le printemps 1917 fut marqué par la désastreuse offensive du 16 avril, qui coûta des dizaines de milliers de morts à notre armée. Notre escadrille avait quitté Sacy-le-Grand pour Cramail, un terrain situé au sud de Laon, à 15 km environ des lignes. Cette offensive d'avril 1917 avait suscité de grands espoirs. Il avait été demandé à l'aviation de bombardement d'intensifier ses attaques. Aussi, au retour d'un bombardement de la gare de Laon, la visibilité étant bonne, je descendis à 250 mètres pour permettre à mon brave Bonon de vider 2 rouleaux de cartouches de mitrailleuse sur un train. Moins d'1 mois plus tard, j'étais victime de la première panne des moteurs Peugeot, mais pour la première fois aussi, la chance me favorisa, comme elle l'a fait pendant toute cette guerre, puisqu'ayant eu à me poser en catastrophe plusieurs fois par suite de panne, je n'ai jamais cassé l'avion, il est toujours atterri correctement. Cette nuit-là, nous avions déjà dépassé Laon, lorsque je m'aperçus que le moteur baissait de régime. Bonon monta sur les bords de la carlingue pour vérifier la circulation d'huile et redescendit en me disant « L'huile ne coule plus ». Le graissage du moteur Peugeot était du type à pression par pompe. Après graissage des bielles, l'huile était refoulée dans un petit réservoir relais qui se trouvait encastré dans l'aile supérieure de l'avion. Elle redescendait ensuite dans le moteur en passant par un radiateur de refroidissement, de sorte que le moteur était graissé par l'huile fraîche. En ouvrant le couvercle du réservoir supérieur, l'observateur pouvait se rendre compte si la circulation se faisait bien. Bien entendu, comme nous étions déjà à plus de 20 km de nos lignes, je fis demi-tour aussitôt. Bonon lâcha nos bombes sur un bois où se trouvaient des lumières, et je pris la direction du sud. Mais comme les fusées de tranchées étaient bien loin, je laissai le moteur tourner au maximum de régime pour ne pas perdre d'altitude. Bientôt, des coups sourds annoncèrent que le moteur commençait à gripper, et brusquement, à environ 1750 tours, le régime normal étant de 2100, le moteur éclata. Heureusement, dans le 220 chevaux Peugeot, l'hélice ne tournait qu'à la demi-vitesse du moteur. De plus, c'était une hélice large et solide. Aussi, elle resta intacte, malgré l'arrêt brutal, et ne provoqua aucun dommage. Il faut préciser en effet que l'hélice tourne au milieu de 4 tubes qui relient la cellule au gouvernail arrière. Il pouvait arriver, en cas d'éclatement d'hélice, qu'un des morceaux endommage ces tubes. Quelques mois plus tard, alors que les moteurs Peugeot avaient été remplacés par des moteurs Renault 300 chevaux plus sûrs, mais dont l'hélice était fixée directement sur le vilebrequin et tournait à une vitesse de 1500 tours, un de nos camarades, Perdriel, ayant comme passager Ménial, fut victime d'un grippage de moteur à plein régime. L'hélice éclata, un des tubes de liaison fut sectionné, et l'avion devenu ingouvernable. Nos camarades s'écrasèrent au sol. Pour en revenir à notre aventure, le moteur avait été porté au rouge, et les 35 litres d'huile du carter avaient pris feu. Mais je ne m'en étais pas fait, car les réservoirs d'essence étaient assez loin, fixés dans les ailes, et je pensais bien que les flammes de la combustion de l'huile n'atteindraient pas les gouvernes arrière. Mais par contre, le carter inférieur, porté au rouge, s'était brisé, et les débris avaient enflammé le plan inférieur. Mon brave Bonon se précipita à l'extérieur de la carlingue pour chasser les morceaux et éteindre le plan. Il revint quelques secondes plus tard en me disant « J'avais peur que tu piques !» À quoi je lui répondis, en lui montrant les fusées de tranchées qui étaient encore bien loin « Pas question de perdre de la hauteur !» J'avais déjà réglé ma descente à l'angle le plus avantageux. Je le connaissais. 85 km à l'heure au badin, l'indicateur de vitesse. Et nous commençâmes une merveilleuse descente, hélice calée, sans bruit. La visibilité était très bonne. Nous savions où nous étions, et je dis à Bonon « Nous nous poserons dans la vallée de l'Aisne, où il y aura sûrement des terrains. » Nous étions à 300 mètres environ, quand nous survolâmes la ligne de feu. Mais déjà nous apercevions l'Aisne. À 100 mètres environ, j'arrivais dans l'axe de la vallée. Je virais à gauche, à angle droit. J'allumais mes phares d'atterrissage. Et c'est là que la chance dont j'ai parlé me sourit. Mes phares éclairèrent un pré, mais au moment où j'arrondissais ma descente pour me poser, surgit un réseau de barbelés. Nous étions dans les 2e lignes. J'avais assez de vitesse pour le sauter, mais méfiant, je plaquai l'avion au sol. Je hurlai à Bonon « Freine, freine !» Et quand le réseau suivant arriva, j'eus juste le temps de donner un violent coup de pied pour jeter l'avion sur une petite tranchée. Les roues avant furent brisées. La mitrailleuse fut arrachée de son socle, mais l'avion n'eut pratiquement pas de mal. Mais il est certain que si je n'avais pas eu de vitesse pour sauter le premier réseau, je l'aurais touché en vol, et nous aurions certainement capoté. C'est cela, la chance. Arriver à se poser entre 2 réseaux la nuit, sans y être pour rien.